Aujourd'hui, c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec le chauffage et la vie en van. J'espère que je ne vais pas choquer les quelques abonnés et autres personnes qui tomberont sur mon message, mais devant l'intervention ahurissante de notre président de la République, comment garder le silence? C'est bien prétentieux de ma part de faire ce message alors que je suis pas grand-chose. J'ai intitulé ma vidéo « Le président du mépris ». En voyant l'expression de mépris qu'il a eue envers tous ceux qui, pour une raison ou une autre, attendent ou refusent les vaccins actuels. Mépris surtout envers les soignants, qui ont dû, pour certains, au début, travailler en étant positifs. À cette époque, la possible transmission aux patients résidant d'EHPAD n'était pas un problème. Alors qu'aujourd'hui, on a les vaccins miracles, beaucoup, même vaccinés, ont plus peur qu'avant. Cherchez l'erreur. Mépris envers tous les Français, à qui le président et ses ministres ont fait des promesses, certaines d'il y a quelques jours, de ne pas rendre la vaccination obligatoire, de ne pas monter les Français les uns contre les autres, faire de discrimination avec un pass, voilà. Vous qui m'écoutez, comment avoir une confiance aveugle envers un président ou des ministres qui mentent ouvertement et à qui personne ne demande des comptes? Comme par miracle, on oublie ces mensonges, mais on accepte les boucs émissaires qu'on nous désigne. Comment nos élites peuvent mentir et ne même pas faire un mea culpa? Mais ce mépris, le gouvernement l'avait exprimé déjà avant envers les militaires, policiers, qui ont osé faire une tribune pour motif de conscience. Traiter des généraux de retraités en pantoufles, en faisant fi de leur service passé au service de la nation, eux qui étaient prêts à sacrifier leur vie, ou qui ont été blessés, par respect pour leur passé, ces personnes méritaient déjà d'être entendues, considérées. Bien sûr, ceux qui sont en activité aujourd'hui et qui acceptent de mettre leur vie en danger pour nous méritent le même respect. Vous qui êtes retraités, le travail que vous avez fait pour la communauté ne vaut rien du tout. Vous êtes des braves tant que notre président le décidera. D'ailleurs, dans le même discours, hier, il a pu nous encenser notre civisme et nous menacer. Comme quelques jours avant, il nous avait laissé la liberté de choisir, mais uniquement de se faire vacciner. Sinon, de la liberté, on passait à l'obligation. On voit le mépris aussi pour les médecins, les scientifiques qui apportent un avis différent des autres. Bon, je pense qu'il y a quand même des professeurs, c'est pas des imbéciles. Ils peuvent se tromper, mais au moins qu'on les écoute. Vous avez dit, notre président a dit il y a quelques mois qu'on était en guerre. Comme à la guerre, on encense au début ceux qui y vont pour que l'arrière soit uni, mais après, c'est là qu'il commence à y avoir des trahisons envers ceux justement qui étaient au premier plan, et qui osent parfois commencer à émettre quelques critiques. Le pire, c'est que notre président se sert des autres pour les opposer, opposer à ceux qui étaient en première ligne, si on prend les soignants, qui étaient vraiment en première ligne, et maintenant, voilà, et qui commencent, ces soignants, qui commencent à résister un peu. C'est le même scénario, justement, envers ces soignants qui étaient les héros d'hier, qui deviennent les salauds d'aujourd'hui, et malheureusement, beaucoup de Français gobent les mêmes discours répétés dans pratiquement tous les médias. On est prêt à tout croire, pourvu qu'on puisse aller au café, au concert. Après avoir vu le président, la question n'est plus de se faire ou de ne pas se faire vacciner, mais pourrez-vous, avec la bénédiction des médias, de nos représentants, des instances qui doivent veiller à nos libertés et vérifier la légalité de vos lubies, pourrez-vous arriver à vos fins? Envers quelle catégorie de Français, de travailleurs, pourrez-vous encore exercer votre mépris? Encore une fois, que l'on soit pour ou contre cette vaccination, l'on peut voir dans cette intervention présidentielle autre chose que des mesures de santé publique. Ne nous laissons pas aller à cet exemple venu d'en haut. Si vous êtes vaccinés et croyez aux promesses du gouvernement, pourquoi craindre? Demandez à tous les Français de croire en un seul discours, alors que cette épidémie nous montre que les certitudes, déclarations d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. C'est une période où on a eu droit à toutes sortes de mensonges, où il y a des intérêts financiers importants, des études contradictoires,
des études scientifiques même truquées, hein, des avis de spécialistes divergents. Et il faudrait que nous, citoyens ordinaires, ayons des certitudes. Acceptons les avis opposés, même si parfois on est tenté de penser que l'autre est un imbécile. Regardons aux manipulations dont on a fait l'objet pour nous amener à penser au début à une chose et aujourd'hui à autre chose. On ne parle que de nos fautes. Manquement. Et comme l'illusionniste qui fait ce qu'il veut en détournant notre attention, les manquements de ceux qui nous dirigent et autres intervenants puissants dans cette épidémie disparaissent par enchantement. Un dernier mot, n'acceptons pas de nous opposer avec la violence que souhaiterait notre président.